Déclarer des zones inhabitables face aux crues, le sujet ne doit pas être tabou. C'est ce qu'a déclaré le ministre Christophe Béchu en déplacement hier dans le Pas-de-Calais. Ailleurs en France, certains maires ont déjà pris les devants avec des mesures parfois radicales. Sébastien Leroy, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes régulièrement victime de crues. En 2015, 8 personnes ont perdu la vie dans votre commune. Et pour faire face à ces inondations, eh bien, vous avez décidé de détruire plusieurs villas. Expliquez-nous pourquoi et comment, monsieur le maire. Tout à fait. Bien sûr, ces drames sont des tragédies humaines puisqu'elles touchent à tout ce qu'il y a de plus précieux, la vie humaine et puis bien sûr les foyers. Et aujourd'hui, face aux événements climatiques qui frappent nos territoires, on doit métamorphoser nos villes. Et chaque territoire a ses spécificités. Et à Mandelieu, on a voulu, dans cette métamorphose du tissu urbain, inclure aussi un volet de renaturation. Donc on rachète des biens immobiliers pour les détruire, pour le rendre à la nature et permettre au cours d'eau de retrouver sa place. Oui, et ça c'est forcément, on le sait, ça va permettre au sol d'absorber en partie l'eau. Par le biais de quelle procédure vous avez acquis ces villas? Ce sont des expropriations ou pas? Alors nous, on est resté dans une démarche de négociation amiable, c'est-à-dire que la ville discute avec les propriétaires. Il faut savoir que les communes ne peuvent pas acheter des biens au prix qu'elles déterminent. C'est fixé par un service de l'État qu'on appelle les domaines. Oui. Donc le prix est fixé, on essaie de trouver une solution avec le propriétaire pour lui demander de partir. Après, il y a un dispositif qui s'appelle le fonds Barnier, qui est financé en partie par l'État, qui est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des critères qui sont beaucoup plus spécifiques. Il ne faut pas qu'il y ait de zones refuge, etc. Qui s'est quand même allégé avec les derniers événements, mais qui reste aussi peu doté en moyens. Donc tout ça fait qu'on essaie de trouver une solution pour que le propriétaire le vende volontairement et puisse après se reloger. Parce que la difficulté aussi est là, c'est que déjà vous avez le choc psychologique. Il faut convaincre le propriétaire aussi. Voilà, il faut qu'il puisse se reloger, et souvent dans la même ville, parce que nous, les habitants, ne voulaient pas quitter Mandelieu. Bien sûr. Or, pour la Côte d'Azur, le foncier est très cher. Ouais. Sur ces villas, vous les avez rachetées pour 4 millions d'euros, c'est ça? Alors là, on en a racheté 7 pour 4 millions d'euros. D'accord, et 7. Pour vous donner une idée, depuis 2020, on a investi près de 40 millions d'euros sur la ville. Et en termes de financement? D'où viennent ces financements? Comment ça se passe? Ces financements qui sont 100% communaux. C'est-à-dire que le fonds Barnier est très spécifique, donc il n'intervient que dans peu de cas. Donc c'est souvent l'argent des villes, et tout le problème aussi vient du fait que les finances communales aujourd'hui sont pillées, notamment par le même État, qui vient vous sanctionner pour ne pas respecter les logements sociaux et qui dans le même temps vous donne de l'argent pour essayer d'en détruire un peu, quoi. Quand vous entendez, monsieur le maire, le ministre dire que ce n'est pas un tabou de déclarer, je le disais, des zones inhabitables face aux crues, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous n'avez pas attendu pour agir, vous? Ça fait longtemps que ce n'est plus un tabou. La problématique, c'est qu'après, comme je vous le disais, chaque territoire est différent. Quand on a des territoires qui sont comme dans le nord de la France, des vastes plaines où l'eau monte et reste, quand on parle de secteurs inhabitables, il y en a certains qui sont sûrement plus exposés que d'autres, mais on parle de centaines d'habitations. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour y arriver et ne pas rester dans les mots, il faudrait que l'État ait beaucoup plus de moyens à mettre à disposition qu'il en a aujourd'hui. Et surtout, il faudrait que la réglementation et la loi changent, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, à moins de procédures, le moins de dossiers que vous voulez mener, notamment sur les inondations, on prend non pas des mois, mais des années, voire parfois des décennies. Parce que tout s'est empilé, que rien n'est fait depuis bien longtemps sur ce sujet. Donc il serait temps que, effectivement, il n'y ait plus de tabou, mais qu'on arrête de parler pour passer un peu plus dans l'action et le concret. Très récemment, en plus, vous avez reçu une amende, c'est ça, de l'État qui vous a un peu laissé sans voix, non? Ça rejoint ce que je vous disais, la schizophrénie de l'État français, c'est-à-dire que vous avez d'un côté un territoire qui a plus de 80% frappé par les risques naturels, comme c'est le cas à Mandelieu, où on vous dit on va arrêter de construire, on va même déconstruire, et dans le même temps, vous avez un autre service de l'État, notamment le ministère du Logement, avec d'autres lois qui viennent vous dire « Ah, vous n'avez pas fait 6 000 logements, il faut les faire en 2 ans, eh bien on va vous doubler l'amende, donc on va payer 1,6 million par an. » On marche sur la tête, d'un côté, on doit mettre de l'argent pour protéger le territoire, d'un autre côté, on vient vous en prendre parce que vous ne bétonnez pas le même territoire. C'est totalement absurde. Sébastien Leroy, je rappelle, vous êtes maire de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.